Bonjour et bienvenue pour cette fameuse semaine sur les pires tueurs en série français. Et aujourd'hui, on commence par une histoire assez vieille, mais on va parler de quelqu'un qui a côtoyé de très près Jeanne d'Arc et qui, pendant plus de 5 ans, va massacrer, torturer et violer des petits enfants. Donc voilà, si tu es prêt, prends un petit thé, prends tout ce que tu as de besoin et let's go! Avant de commencer, dites-vous que ce tueur en série a carrément inspiré Charles Perrault pour son personnage Barbe Bleue. Barbe Bleue est tout simplement Gilles de Montmorency. Il est né en 1405, pas très loin de Nantes. Il va perdre très jeune ses parents et il va devenir baron de Ré. Il va aussi acquérir un château, le château de Tiffauges, mais en plus de ça, il va hériter de la part de son oncle de plusieurs territoires, notamment en Bretagne, en Vendée et en Loire-Atlantique. Et pour vous remettre un peu dans le bain de l'époque, on est dans un système féodal durant la Renaissance. Et dans ce système, il est énormément puissant, richissime, mais aussi il est bien au-dessus de toutes les lois, en tout cas c'est ce qu'il pensait, mais dites-vous que ses principaux concurrents ne sont autres que le duc de Bretagne et le roi de France. Rien que ça. Je vous avance un peu dans l'histoire jusqu'au moment où il va rencontrer le dauphin. Le dauphin, soit le futur roi de France, va même le nommer chef de ses troupes contre les envahisseurs, donc les Anglais. Donc dites-vous qu'il va combattre aux côtés de Jeanne d'Arc. Rien que ça. Il était homosexuel, il avait un amour inconditionnel et pur envers Jeanne d'Arc. Par la suite, il va même devenir maréchal de France, donc c'est encore un grade au-dessus. Et comme vous connaissez l'histoire de Jeanne d'Arc, en tout cas je l'espère, à un moment donné, elle va être capturée et amenée à Rouen pour être emprisonnée. Et Gilles, lui qui veut absolument retrouver Jeanne, va tout faire pour essayer de la sauver et de la sortir de cette fameuse prison. Alors il va essayer d'élaborer les meilleurs plans, mais le problème c'est qu'il va arriver trop tard. Jeanne est brûlée sur le bûcher par l'abbé Cochon à Rouen. Gilles est totalement horrifié que quelqu'un ait brûlé une sainte comme Jeanne, et ça l'a vraiment sorti de ses gonds et ça l'a complètement mindfucké, rendu fou. À ce moment-là, il va tomber dans une sorte de dépression, il va devenir alcoolique et assez violent, il va être sans cesse à la recherche de la pureté. À ce moment-là, il va céder tout acte avec l'armée et à 30 ans, il va juste vivre de ses titres de noblesse et vivre comme un réel prince dans son fameux château. Et ce qu'il aime bien, le petit Gilou, c'est écouter les voix des enfants, parce que quand les enfants parlent, il a l'impression que ce sont des anges. Et comme lui, il est à la recherche de la pureté, pour lui, c'est le paradis. En 1432, lorsque son grand-père va décéder, là, ça va vraiment être la goutte qui a fait déborder le vase, et vu qu'il a encore plus été en état de dépression et qu'il est retombé au plus profond de son âme, à ce moment-là, son entourage, qui était plutôt malsain, ont tout fait pour le conduire vers des actes atroces, un peu sataniques, voire extrêmement sataniques, et il va commencer à faire des rituels. Il va commencer à s'intéresser aussi aux sciences occultes, à faire des incantations au diable, des sacrifices, et il avait une satisfaction et une fascination pour le mal. Et à ce moment-là, Gilles et ses complices, pendant 5 ans, vont s'amuser à torturer, violer, souiller et assassiner des enfants, environ 400 à 600 personnes, dans son château de Tiffauges en Vendée. Évidemment, vous allez vous demander, mais comment il a fait pour trouver autant d'enfants ? Lui, il était énormément respecté, puissant, riche, comme je vous l'ai dit, au-dessus des lois. Vraiment, comme je vous l'ai dit précédemment, ses concurrents
était rien d'autre que le roi de France et même le duc de Bretagne. Donc, à qui ne pas faire confiance quand il vient vous voir surtout des personnes pauvres, des familles pauvres, en leur proposant de l'argent ou même une meilleure éducation et un travail pour leurs enfants, qui les sortirait de la pauvreté et en plus, il promettait de les faire chevaliers. Et dites-vous que malgré toutes ces choses malfaisantes qu'il faisait et ces rituels à Satan, lui qui était très proche de la religion catholique a été fait chanoine laïque à Saint-Hilaire de Poitiers. C'est un peu tout l'opposé de ce qu'il faisait à côté, mais c'est vraiment une autre façade. Et en devenant chanoine laïque, pour lui, ça permettait de confesser tous ses péchés pour que lors de sa mort, il puisse monter auprès de Dieu, car comme je vous l'ai dit, il était énormément croyant, même s'il faisait ses petites bêtises sataniques à côté. Gilles va cependant être arrêté en 1440 et il va comparaître devant des civils et aussi devant l'ecclésiastie, sous la souveraineté du duc de Bretagne. Mais devant les faits et devant les découvertes des corps et même les aveux sous torture de ses complices, Gilles, lui, va arriver blanc comme neige et notamment par sa tenue. Et lui, comme je vous ai dit, il était habillé tout en blanc et il demande que l'affaire passe vite car selon lui, il est déjà passé aux aveux devant Dieu qui l'a blanchi de tout acte et qui a remis son âme en étant pur. Il dit aussi que, selon lui, il veut devenir moine dans le futur pour pallier à tout ça et servir Dieu. Il va nier les meurtres et lorsqu'on lui demande de le faire en jurant sur Dieu, il va refuser. On lui parle alors d'être excommunié et ça vraiment pour lui c'est une idée insupportable, inimaginable. Et à ce moment-là, quand il va entendre ça, il va passer aux aveux. Et lors de ce énième procès, tout cela va se passer dans une chapelle désaffectée de Nantes. Il va donner les détails de comment il a violé, torturé, assassiné entre 120 enfants par an pendant 5 ans. Évidemment, toute l'assemblée va être dégoûtée, va avoir envie de vomir, ne veut plus écouter. Tout le monde est horrifié de ce que cet homme si remarquable a fait. Et en fait, pour lui, il a l'impression que plus il avance dans ses aveux, et plus, en fait, il se fait blanchir par Dieu parce qu'il avoue en public, il avoue en jurant sur Dieu, en fait, de tous ses propos. Et à chaque fois qu'il parle, lui, vraiment, il a l'impression de se sentir plus léger. Et comme il se sent plus léger, qu'il a l'impression que c'est bien de faire ça, ben, il va sourire de plus en plus et on va voir qu'il se met de plus en plus à l'aise. Car pour lui, il s'alourdit au niveau de la justice des hommes, mais il s'allège au niveau des yeux de Dieu. Le 25 octobre 1440, Gilles va alors être brûlé sur le bûcher comme Jeanne d'Arc. Et dites-vous que jusqu'au bout, jusqu'au moment où il va être sur le bûcher, il va prier Dieu, il va tout faire pour se laver son âme auprès du Créateur. Parce que même après tout ça, il était toujours adoré et respecté par le peuple, parce que tout le monde le croyait que si c'était lavé au niveau de Dieu, que tout était bon, et énormément de personnes ont pleuré lorsqu'ils l'ont vu mourir sous les flammes du bûcher. Vraiment, à ce moment-là, le peuple se rendait pas vraiment compte en fait de tout ce qui se passait. On peut dire qu'ils étaient un peu manipulés, mais pour eux, c'était comme si un saint mourait devant leurs yeux. Et vous voyez, cette histoire-là est énormément comparée dans le monde entier à la comtesse sanglante Elisabeth Bathory, une vidéo que j'avais fait lors de mes premières vidéos et la première collaboration avec Megan Morgan. La qualité est peut-être pas aussi bien que mes vidéos de maintenant, mais si vous voulez la voir, n'hésitez pas à cliquer juste ici. Mais voilà, pour cette première histoire de tueur en série français, c'est l'un des premiers à avoir commis autant de crimes, mais lui en fait toute sa vie il était un saint au niveau de tout le monde. Toute sa vie il était puissant, il a vécu comme un prince et bon, il a eu une mort atroce honnêtement, mais c'est ce qu'il méritait après toutes les souffrances qu'il a pu commettre au niveau des enfants, au niveau des familles. Et je pense que c'était pleinement mérité, mais j'aimerais bien savoir si vous étiez en connaissance de cette histoire-là, parce que honnêtement, quand j'ai fait mes recherches pour savoir tous les tueurs en série de France,
que je suis tombée sur cette histoire-là. Honnêtement, j'étais vraiment choquée. Parce que quand j'ai été voir ce fameux château de Tifauge, où au sous-sol il y avait tous ces actes horribles, même si actuellement c'est des ruines, je m'attendais vraiment pas à ça. Et quand je me dis que maintenant on fête Noël là-bas, qu'il y a le marché de Noël, que les gens sont joyeux, ben, la plupart ne connaissent pas cette histoire-là. Que ben, dans ce château-là, il y a eu des tortures, des viols de 400 à 600 enfants. Franchement, j'ai l'impression qu'on fait la fête sur un cimetière. Et du coup, je vois plus du tout la chose de la même façon, sachant que j'ai tout le temps vécu en Vendée et maintenant j'habite à Nantes. Et encore une fois, je n'ai jamais entendu parler de cette histoire avant de faire mes recherches. Et comme c'est quelque part où j'habite, j'ai l'impression que c'est vraiment très prenant et c'est encore plus impactant pour moi. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a diverti. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.